Les trois grains de riz d'Agnès Bertrand-Martin et Virginie Sanchez. Ce matin, petite sœur Lie a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement dans la plaine, à côté du grand fleuve. Et petite sœur Lie part en courant pour vendre ce riz au marché. Petite sœur Lie court, court, mais soudain, un canard sauvage se pose devant elle. Petite sœur Lie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, j'efface les ennuis. Petite sœur Lie ne doit pas gaspiller ce riz. Elle doit le vendre, car ses parents ont besoin d'argent. Mais elle trouve extraordinaire qu'un canard soit capable de tant de bonté. Alors elle ouvre doucement le sac de toile brune. Et c'est avec plaisir qu'elle offre une petite poignée de riz à un canard si gentil. Et le canard s'envole en lui disant « Merci ». À l'entrée de la forêt de bambous, petite sœur Lie court toujours, quand, soudain, un panda se présente devant elle. « Petite sœur Lie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je combats les méchants. » Petite sœur Lie trouve formidable qu'un panda soit capable de tant de courage. Alors elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile, et c'est avec joie qu'elle offre une petite poignée de riz à un panda si courageux. Et le panda se sauve en lui disant « Merci ». Petite sœur Lie court au milieu des bambous, quand un singe l'interpelle. « Petite sœur Lie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je fabrique des trésors. » Petite sœur Lie trouve incroyable qu'un singe soit si doué. Alors elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile, et c'est avec admiration qu'elle offre une petite poignée de riz à un singe aussi adroit. Et le singe se sauve en lui disant « Merci ». Mais quand petite sœur Lie traverse le pont, le dragon du fleuve bondit en rugissant. « Petite sœur Lie, donne-moi du riz ou je t'avale !» Petite sœur Lie a tellement peur du dragon qu'elle lui jette une énorme poignée de riz pour qu'il la laisse tranquille. Mais le dragon ne dit pas merci, vraiment pas du tout. Au contraire, il se fâche de plus belle et il rugit. « Petite sœur Lie, tu te moques de moi. Une poignée ne suffit pas. Je veux tout ton riz. Donne-le-moi. » « Ah non, répond petite sœur Lie, tu exagères. Ce riz, je dois le vendre au marché. » L'eau du fleuve monte aux pieds de petite sœur Lie, à ses mollets, à sa taille. Et petite sœur Lie court de l'autre côté du pont. Le dragon est furieux. Il se dresse pour cracher sa colère contre petite sœur Lie. Il lance des serpents de flammes qui transforment le ciel en brasier. Il avale l'eau du fleuve et la recrache pour noyer petite sœur Lie. Petite sœur Lie est secouée par le courant. Elle essaie de nager. Elle lutte pour ne pas se noyer. Mais hélas, son sac se déchire et les grains de riz sont emportés par l'eau en furie. Petite sœur Lie s'agrippe à une branche de bambou. Petite sœur Lie a froid. Petite sœur Lie a peur. Petite sœur Lie a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le canard sauvage passe au-dessus d'elle. Petite sœur Lie, pour toi j'ai gardé un grain de riz. Et il le crache dans l'eau en chantant. Petit grain de riz, efface les ennuis de petite sœur Lie. Au contact de l'eau, le grain de riz grossit. Il se transforme en un bateau de nacre. Vite, petite sœur Lie monte dedans. Hélas, petite sœur Lie ne sait pas naviguer. Elle va droit vers le dragon, qui la regarde arriver, prête à la croquer.
Petite sœur Lie a froid, petite sœur Lie a peur, petite sœur Lie va mourir. Enfin, c'est ce qu'elle croit.